Adjessar, Patrick Hilbert. Bonsoir et bienvenue pour une nouvelle émission au cœur de l'info. À partir d'aujourd'hui, certains produits, ce blanc de prix peut augmenter, commerçants dire que c'est à cause des dépréciation de la roupie, mais aussi coût matières premières et fret qui fin augmenter. Déjà la semaine dernière, l'essence et le diesel fin augmente par des roupies, une taxe qui est imposée par le gouvernement pour ramasser casse pour capable acheter vaccin. Patrick, bonsoir. Bonsoir Ruth. Donc ça va augmentation là, Patrick, pas les personnes indifférentes. D'abord, bonsoir, nos auditeurs et auditrices qui peuvent suivre nous. Depuis l'année dernière, nous trouvons que le prix de l'article de consommation peut flamber dans le rayon. Selon l'observateur, cette tendance-là peut capable accentuer encore plus dans les jours et semaines à venir. Chaque mois, l'inflation peut grimper et sur l'impact, le panier de la ménagère se fait sentir. Parmi les produits qui finissent augmenter ces derniers jours, il y a de l'huile, l'essence, boissons gazeuses, mais pas seulement. Gros pois fin passe de 25 à 40 roupies en un an. Dilet en poudre, environ 40 roupies, augmentation en un an. Couche bébé fin augmenter de 50%. Fromage Kraft fin augmenter de 27,9%. Et sardines dans boîte fin passe de 17 à 26 roupies en un an. Ça saisisse quelques exemples parmi d'autres. En plus, c'est un service comme avant de l'école. Bus aussi peut demander un réajustement de prix. Boulanger aussi peut demander un nouveau prix. Quel est l'impact de sa situation le consommateur et la famille? Et est-ce que la situation est capable de retourner à la normale? C'est un thème qui nous peut aborder dans l'émission ce soir. Avec nous, pour cause là, nous avons l'économiste Bavish Jagannath, syndicaliste Rias Chotou, directeur général de la centrale d'achat d'Intermode Andrew Sin, le sociologue Rajan Sentu, Satchateo Tengar de l'association pour la protection de l'environnement et des consommateurs et Sabrina Utile, coordinatrice côté l'ONG Caritas. Donc, à quel point est-ce qu'il m'a pris d'augmenter? Est-ce qu'il tendance là pour continuer avec nous au téléphone? Andrew Sin, directeur général de la centrale d'achat d'Intermode, qui est dans 9 supermarchés à Maurice. Andrew Sin, bonsoir. Oui, bonsoir. Nous constatons qu'il y a un produit dans le supermarché peut augmenter depuis quelques temps. Et c'est un phénomène qui paraît plus amplifié et que d'évaluation de la roupie par rapport au dollar américain, avec l'augmentation du fret maritime. La hausse est de combien en moyenne depuis l'année dernière? Alors, il y a beaucoup de facteurs qui contribuent à la hausse. Donc, il y a certaines dépréciations de la roupie, d'une part. Mais ce qui nous connaît aussi, c'est qu'il y a une augmentation des prix un petit peu de tous les matières premières à travers le monde. Okay, par rapport au débalancement qu'il nous a gagné avec le Covid depuis l'année dernière. Beaucoup de fournisseurs au niveau des produits de base ou de commodités finiraient voir d'autres produits à la hausse parce qu'ils n'ont pas de cas à produire ou ils n'ont pas de capable de récolter, qui fait qu'il y a un manque déjà de produits. Donc, ce manque de produits-là, il amplifié dans les sens que il y a un marché qui peut répondre, d'autres marchés non, et nous avons instabilité totale d'une certaine manière dans à nous dire la filière d'approvisionnement. Ce qui fait d'un côté nous peinons un produit, de l'autre quand nous avons produit finalement qu'il y a un manque de conteneurs de disponibles, finissant étant conteneurs indisponibles, nous avons un problème au niveau des navires, ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons une augmentation de prix qui résultait de plusieurs choses à la fois. Et là, il y a un autre gros problème au niveau des frets maritimes qui fait qu'il a aussi les prix ont augmenté. Donc, tout ça va contribuer aujourd'hui que la marchandise devient de plus en plus chère, c'est vrai, l'urban réunion, qui fait qu'aujourd'hui le Mauricien peut trouver une augmentation et ça elle a un petit peu de beaucoup de produits de base ou même des produits de luxe ou quoi que ce soit de ce côté-là. Est-ce qu'on a une idée par rapport à l'époque avant pandémie, donc ça veut dire avant mars de l'année dernière, jusqu'à maintenant, est-ce qu'on a une idée à peu près en moyenne de combien de produits ont augmenté? Les fluctués. Dépendant des produits, nous sommes capables de dire des fluctués de 15 à 20% dans certaines catégories de produits. Donc, il y en a moins, il y en a un petit peu plus. Donc, à nous dire, il y a une moyenne facilement de 15 à 20% d'augmentation, nous pouvons dire. Est-ce que c'est une situation qui pourrait continuer, perdurer jusqu'à la fin de l'année ou il y a une possibilité qu'il y ait une baisse des prix, nous pouvons espérer? Moi, pas croire nous pour une baisse de prix parce que d'un côté, nous avons toujours des difficultés au niveau du fret. De l'autre, la roupie peut perdre sa valeur. Et en plus, l'approvisionnement aussi compliqué.
Aujourd'hui, pour gagner marchandise même, des fois, c'est difficile. Quand on gagne marchandise, quand on dit ou pas gagner fret, ou pas gagner bateau, et après, nous devons prendre en considération aussi que toutes les charges peuvent augmenter. Bon, pour un exemple, une marchandise qui rentre à Maurice maintenant, de par les flux logistiques aussi, il prend plus les temps. Donc, ça aussi, nous devons prendre en considération. La main-d'œuvre devient plus difficile, plus chère. Le coût de stockage peut augmenter. Ce qui fait, donc, tout ça, élément-là peut continuer à ajouter à ça. Donc, moi, je pense que déjà, si nous sommes capables de stabiliser les prix, ce sera une très bonne chose. Mais une baisse, je suis bien sceptique là-dessus. Donc là, déjà, nous trouvons ces derniers jours, hein, donc déjà, l'huile peut augmenter à partir d'aujourd'hui, l'huile comestible, l'essence, il a augmenté pour la deuxième fois semaine dernière. Après, boisson gazeuse aussi peut augmenter. Donc nous trouvons ces derniers jours, il y a beaucoup d'augmentation qui peut venir en cascade. Est-ce que vous pouvez penser que ça peut continuer comme ça même? À nous dire, pas que tout peut augmenter un seul coup. C'est pour ça que si nous avons l'impression qu'il y a beaucoup d'augmentation. C'est juste que je pense aujourd'hui, nous tous dans la même situation, que chacun peut essayer de tenir au maximum, right? Que ce soit les manufacturiers, que ce soit les importateurs, que ce soit les distributeurs, chacun peut essayer de contenir cette augmentation-là au maximum. On prend nous-mêmes au niveau de notre enseigne, au niveau de nos supermarchés, nous pouvons essayer de minimiser l'impact des augmentations, que nous pouvons essayer de grappiller dans nos marges, nous pouvons essayer de diminuer les coûts au maximum pour qu'ils nous passent le minimum d'augmentation, pour qu'on continue à être agressif au niveau des promotions. Nous pouvons essayer de faire dans la mesure du possible qu'il y ait un stock, dans la mesure du possible qu'il y ait un alternatif de produits qui peut encore augmenter. Mais comment nous dire, c'est pas de gaieté de cœur que les prix peuvent augmenter, mais mon pensée, c'est nous prenons le choix que parfois les fournisseurs peuvent finir augmenter le prix, nous pouvons essayer de contenir l'île, mais comment nous dire, chacun peut venir à son rythme par rapport à ce niveau de stock, et non n'est plus capable de finir, c'est pour ça que nous payons une augmentation là, un après l'autre. C'est vrai. Le public, beaucoup de monde au niveau du public peut accuser le supermarché justement de pratiquer un prix cher, d'augmenter le prix des produits. Mais comment est-ce qu'ils peuvent fonctionner les autres? Parce que là, on fait dire qu'ils ont parfois une période de ronge dans une bande moche. Donc, est-ce qu'ils mettent une marge standard, ça, ou bien ils aussi bien adapté par rapport à la cherté des produits, ils grignotent les autres marges? Comment ça fonctionne? Aujourd'hui, nous pouvons bien adapter. Et enfin, depuis tout le temps, nous donne un secteur ultra compétitif en termes de compétition. Donc, les marges sont très serrées. Déjà, nous avons beaucoup de contrôle de prix sur les produits. Donc, aujourd'hui, nous quand même dire plus de 30% de nos chiffres d'affaires, nous capables même prendre dans sa globalité, qui nous vendent à perte par rapport à la marge qui nous vendait, dit en dessous nous frais fixes. Nous étions dans ce sens-là. Donc, c'est tout un mix dans sa globalité. Mais ce qui est arrivé, c'est que quand les prix peuvent augmenter, nous payons le choix. Moi, pour l'exemple, l'huile comestible, c'est contrôlé à grande majorité par un manufacturier à Maurice. Right? Nous dépendons totalement de ce producteur. Donc, quand il peut passer une augmentation, là aussi, nous pouvons venir en promotion, là, nous avons stock qui nous est là. Donc, la marge est vraiment infime. Et, comment me dire, sur beaucoup de commodités aujourd'hui, c'est quasiment à zéro quand il y a en promo. Right? Voire des fois, c'est qu'on appelle les loss leader quand nous faisons un produit d'appel. Et avec la large panoplie de promotions qu'il nous fait, nous essayons de satisfaire au maximum nos clients. Okay? Donc, oui, il y en a des produits qui peuvent augmenter, d'autres un petit peu moins, mais à dire que nous pouvons faire beaucoup plus d'efforts aujourd'hui pour essayer vraiment et contenir ces augmentations. Vous dire qu'il y a déjà un contrôle des prix là, certains produits? Est-ce qu'il y en a beaucoup de produits comme ça? Oui, nous avons beaucoup de contrôle de prix, comme par exemple nous avons le lait, nous avons le riz, l'huile aussi d'une certaine manière, et c'est contrôlé dans le sens qui, prix, nous travaillons sur des marges, nous qu'à dire, et quasiment à zéro aujourd'hui sur l'huile, quand nous avons la marge qui nous fait sur l'huile, ça a toujours été comme ça. Historiquement, c'est un produit qui sont sortis des contrôles de prix. Donc, historiquement, ces produits-là sont vendus à des prix, nous qu'à considérer dans le commerce à perte. Nous guetter comme ça. Parce que quand nous mettons nos frais fixes, sa marge qui nous fait là, c'est quasiment à perte. Vous trouvez? Mais le modèle est comme ça.
Donc, nous vivons avec et nous essayons de compenser sur d'autres gammes, sur d'autres produits. Et aujourd'hui, quel changement fin trouver au niveau du comportement des clients, hein, au niveau d'un supermarché? Est-ce qu'ils ont toujours persisté comme auparavant? Qui fin changer dans une bonne habitude? Changement, on nous dit qu'on essaie de satisfaire le client dans différentes façons. Nous avons un alternatif. Nous voulons être un petit peu plus large. Nous avons un secteur qui est les plus compliqué, mais on nous dit d'autres secteurs, le client a le choix, dans le sens qu'il nous propose un assortiment de produits assez vaste, que le client est capable d'acheter le produit plus cher, comme il y a un choix en termes de produits moins chers, en termes de qualité équivalent, à nous dire comme ça. Après, nous avons un produit à moque. Donc, le client a le choix, choisir un produit qui est habitué ou essayer un autre produit peut-être moins cher. Donc, nous n'aimons pas le prix dans sa qualité-là, mais tout en respectant bien sûr la qualité au niveau du produit qui nous offert. Mais est-ce que tu trouves, au niveau justement des comportements d'achat, est-ce qu'il y a des gens qui achètent moins de produits de luxe, plus vers des produits de base? Est-ce que tu fais ce constat-là? Ou bien la situation est plus ou moins pareille au niveau... C'est vrai. Les produits de luxe, ils diminuent un petit peu, mais comment nous dire, nous devons être dans sa globalité. C'est un grand mot de venir dire des produits de luxe. Aujourd'hui, nous sommes réalistes. Quand même, le Mauricien, dans ce panier, à nous dire, de la semaine ou du mois, il y a une basique qui, pour moi, ne pas quand même dire de luxe. À nous dire, c'est une affaire normale qu'un Mauricien côte l'hypercité du poulet, l'hypercité, à nous dire, des fromages, des produits un petit peu élaborés. C'est ne pas appeler vraiment de luxe, mais vraiment un mode de consommation qui la classe moyenne il prend, voit un petit peu tous les Mauriciens nous capables de dire à ce jour, vous retrouvez là. Mais comment nous dire, nous avons différents modes, différents choix. Le client aujourd'hui, il peut choisir dans sa panoplie de gamme qui est quand même disponible pour l'y acheter, vous retrouvez. Aujourd'hui, est-ce qu'il ban supermarché, est-ce qu'ils ont pas peur, qu'ils ont perdu cette clientèle, vu qu'ils, quand ban dimoun capable de prendre crédit dans la boutique, alors que ce n'est pas le cas dans les supermarchés? Oui et non. Dans le sens, quand même, nous fait beaucoup d'efforts au niveau des prix. Donc, quand nous dit au niveau des prix, on dit nous essayons de travailler avec manufacturier pour diminuer les charges, qui fait qu'il nous a faire plus de promotions pour être plus compétitif. D'une part, il y a aussi que nous importe en direct des plus bonnes usines, que nous élimine encore des coûts inutiles au niveau logistique, au niveau intermédiaire, que nous capables propose des produits de base à nos clients à un prix direct usine. Donc, sans ronge à la qualité, nous sommes capables de vous faire un produit 15-20% moins cher qui n'est pas nécessairement pour gagner ailleurs. Et aussi avec la taille de nos magasins, en partie grâce à nos réseaux de magasins, ça permet de nous négocier encore plus avec nos fournisseurs pour capables contenir les augmentations, pour capables encore et propose un prix encore attractif comparé à la compétition. Mais nous avons une balance. C'est vrai, il y a côté pratique aussi. Enfin, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Côté le client, il choisit côté les plus aptes à avoir des meilleurs deals. Vous trouvez? L'année dernière, tu as une première vague avec un lockdown. Cette année-ci, tu as une deuxième vague qui est venue aussi avec ce lockdown. Et pendant un certain laps de temps, c'était juste un supermarché qui était capable de vendre des produits. Est-ce que ça finit être bénéfique pour eux? Ou bien au final, non, à nous dire, et pour nous, c'était vraiment, à nous dire, surtout le premier lockdown était très difficile. Nous devons prendre en considération, peut-être ne pas réaliser que le premier lockdown, nous cause toujours un frontliner et nous, tous nos staff, et ils vraiment joué le jeu. Ok, donc c'était vraiment pas évident. Moi, je me trouve des pères de famille, je me trouve des jeunes, que nous tous, je ne sais à l'écoute, nous sommes là au terrain pour capable continuer le service. En utilisant adapté par rapport à des équipes qui travaillent en chiffre pour pas toute l'équipe opérer. Donc, c'était quand même assez compliqué parce qu'il y avait tellement d'incertitudes par rapport au premier lockdown. Donc, il y avait toujours le risque et il y a toujours le risque aujourd'hui. Donc,
il y a eu beaucoup de coûts logistiques impliqués par rapport à la distanciation sociale. Donc, après, bien sûr, nous focalisons pour, car propose des commodités, les premières nécessités à la population pour qui les opérations continuent. Par contre, le deuxième lockdown nous tient un petit peu mieux préparés dans ce sens-là, mais nous avons dire aujourd'hui que les volumes sont affectés un petit peu, mais ils sont compensés par une inflation qui nous causait plutôt, mais pas veut dire qu'ils nous profitent de la situation. Non, dans le sens que aujourd'hui, quand on connaît toutes les charges augmentées, nous avons un problème de main-d'œuvre, nous avons un problème de coûts par rapport à tout, que ce soit les équipements, que ce soit les coûts d'opération, que ce soit la logistique, et tout augmente. Et par contre, nous payons au niveau de la marge, nous pouvons trouver que ça peut serrer et de plus en plus et dans tous les secteurs. Mais nous assurons avant tout un premier service pour continuer à servir la population et dans sa globalité. Androcine, merci beaucoup. Je vous en prie, merci beaucoup. Donc, selon Androcine Yantou, qui est directeur général de la centrale d'achat Intermode, il y a plusieurs facteurs qui sont capables d'expliquer cette augmentation de prix-là. Mais selon moi, il peut dire qu'il y a une enseigne de supermarché. Une supermarché pas profite de la situation parce que la compétition est forte entre les différentes enseignes de supermarché. Donc, sa situation peut faire que certains produits d'appel peuvent vendre carrément à perte. Il peut dire aussi que la situation n'est pas favorable à une baisse des prix de sitôt. Au contraire, même si capable de stabiliser le prix, il est déjà une très bonne affaire. Nous, pour marquer une pause, nous l'émission pour continuer juste après synthèse de l'information présentée par Anouk Doukia. Au cœur de l'info. Écoutez Radio Plus, nous tenons à vous informer. Restez connectés. Au cœur de l'info. La suite dans quelques minutes. L'info. Anouk, bonsoir. Bonsoir Ruth, madame, monsieur, bonsoir. Zone rouge, fin étendue à une partie le Hocher, une partie pleine verte, excité martial. À partir de 20h aujourd'hui soir, c'est ce qui le ministre de la Santé fin annoncé dans point de presse National Communication Committee. Le Covid-19 aujourd'hui après-midi et n'a 98 cas ce jour qui fin enregistré et relié à cluster terre rouge et qui n'a une centaine d'immunes qui sont placés en quarantaine selon lui. Ministre de la Santé pour porte plainte, à nous écoute un extrait intervention ministre de la Santé, Dr. Kailesh Jagotpal. Il y a encore une région qui pour rentrer dans zone rouge. Alors, une partie de terre rouge, est déjà dans zone rouge. Maintenant, ça nous pour étendre. Et avec nous, il y a aussi le DCP Jagro qui nous donne toute cette bonne information là, côte ben zone rouge pour commencer et côte pour finir. Nous pouvons aussi mettre en zone rouge une partie de la région de Le Hocher. Avec ça, pour une partie pleine verte aussi pour rentrer dans zone rouge. Et Cité Martial, lui aussi, il peut décréter comme zone rouge. Le ministre de la Santé fin aussi souligné qu'il y a 1184 d'immunes qui n'est infectés par faire vaccin, 72 immunes qui fait une dose et des doses 131 d'immunes. Et à présent, à nous écoute à bonne précision d'ICP Krishna Jagru concernant des limitations zone rouge. C'est la jonction de Vallée des Prêtres et la route Pamplemousse. Nous limite pour la région de Vallée des Prêtres. Ce que nous pouvons faire maintenant, nous pouvons extendre toute sa région-là. Ça, c'est la route Pamplemousse, filiale vers pour lui. Toute la région de la route de Pamplemousse, nous gagnons la rue Magon qui monte, nous monte la rue Magon. Et puis ça, nous gagnons Diego Garcia Street. Il a fini avec Canal Anglais et il revenu, il rejoint dans sa jonction de Vallée des Prêtres, la route de Pamplemousse. Toute sa région qui trouve à l'intérieur là, depuis dans zone rouge à partir de ce soir. Nous pouvons dire que la route
Pamplemousse pourrait s'ouvrir pour ban bus surtout et ban usagers. Mais c'est lui qui trouve du côté des plaines vertes et Cité Marshall, tout ça ban activité là pas pour nous. Avec tout ça là pour fermer, mais de l'autre côté, ça pour ouvrir. Tout ça ban petit accès qui nous n'a dans ces plaines vertes, tout ça là pour bloquer par la police. Par ailleurs, il y a une quinzaine d'employés Cargo Handling Corporation Limited qui en auto-isolement après détection d'un cas positif COVID-19 qu'à l'Ali-Relié à Cluster Terre Rouge. Direction CHCL rassuré qu'il y a une activité pas pour perturber. Parallèlement, un employé Little Paints de Richter et Canlut depuis succursale Mobank Flac qui finit contracté virus. Pendant ce temps, un patient admis dans l'hôpital Tivaqua finit décédé. Cause principale décès fin attribuée à une pathologie Lutki COVID-19. 100 milliards roupies fin mise à la disposition secteur privé depuis commencement crise sanitaire à propos de Renganaden Padayachi, ministre des Finances qui rencontrait un acteur du privé dans Eben, aujourd'hui après-midi, il aussi dire qu'il après une année de crise et que restrictions finissent grand les temps pour retrouver si mes croissances durables et robustes, propos qui finissent recueillis par Émilie Payenne. Il s'agissait de préserver, je le dis bien, préserver coûte que coûte notre capacité de production. Nous avons soutenu les entreprises qui n'avaient avant la crise aucune raison de sombrer, mais aussi celles qui avaient des difficultés existantes. C'est à ce prix que nous avons pu nous prémunir d'une explosion de défauts de paiement, de faillites et de licenciements. Au total, environ 100 milliards de roupies ont été mises à la disposition du privé depuis le début de la crise, en incluant l'apport de la MIC. J'ai été ravi de constater que plusieurs capitaines d'industrie. Et le ministre fin aussi annoncé qu'il 70% de la population pour vacciner contre le coronavirus d'ici septembre prochain. Aussi dans l'actualité, Tinena la rentrée scolaire en présentiel aujourd'hui, ministre de l'Éducation. Donc, Lila Davidoukan Lutchman fin fait à la tournée des l'école Grammatin, notamment collège Sir Abdul Rahman Ousmane Phoenix. Par ailleurs, tient enseignants non éligibles à vaccin qui patinent encore à obtenir ce résultat de ce test PCR qui pas fin accès à la salle classe Grammatin. Le psy fin cause de cafouillage. Le ministère de l'Éducation dit qu'il est au courant de la situation et précisé qu'il y a une circulaire fin des AMET pour informer un directeur zone qui un enseignant qui pas capable de faire vaccin autorisé dans ce travail à condition qu'ils se présentent un attendance slip qui ne fournit par l'hôpital et qui a testé qu'ils ont bel et bien effectué ce test PCR et que sont en attente résultat. Le ministère a aussi déploré que certains enseignants finissent à l'hôpital dernière minute pour faire test. Pétition électorale souveraine d'Ayal fin prise sur le fond dans la Cour suprême Grammatin, Premier ministre Pramin Jagnut, ainsi que ce décolistier dans le numéro 8, Lila Davidoukan Lutchman et que Yogida Sominaden tin fait le déplacement. Lors de sa séance, le pétitionnaire fin heurté à une objection venant de ban avocat Pramin Jagnut et de la MBC. Pris de malaise hier, chef commissaire Rodrigue Serge Claire fin ramené Maurice selon ce ban médecin ce état stable, mais il est nécessaire ban l'examen médical plus poussé. En attendant, c'est Nicholson Lisette qui n'a appelé pour assurer la suppléance. Un 16 ans SMF fin testé positif à alcotest après un accident. La route dans Coromandel hier soir, il tient à 103 microgrammes l'alcool dans ce 10 ans. Ce belle-mère qui dit dans le taux qui dit conduit à la fin grièvement blessé. Nos pouvoirs d'achat en baisse, c'est intitulé d'une vidéo postée par Nando Bodal sur page Facebook. Le député indépendant fin dresse une liste des produits qui ne connaît une hausse conséquente depuis l'année dernière. Nando Bodal dit qu'il roupi perdu ce valeur des jours en jour et qu'il formule 3 demandes à gouvernement. À nous écouter un extrait. Et qui nous demande stabilise valeur roupi, contrôle prix ban l'article qui tout le monde servi et faire ban check pour empêcher ban abus qui peut faire contre ban consommateur. Voilà ce que nous demande le gouvernement et moi pense que le gouvernement a besoin de faire des efforts pour que la classe travaillère, ban famille en général, le pouvoir d'achat n'est pas diminué, les consolider et qui nous traverse une phase extrêmement difficile aujourd'hui. Conseiller PMSD Olivier Bob réclame à maire Boba Saint-Rosil pour trancher le litige entourant Welfare Committee. La fait les remonte au 8 juin dernier. Colban conseiller PMSD Tinet trouve zut refuse accès à une réunion du comité. Explication qu'il ne zut pas membre comité. Selon Olivier Bob, non membre fin toujours assisté à sa rencontre là et l'IP réclame ban sanction contre Mahen Chulon si elle a faute ce ban explication au micro Christina Nela.
qui finit arrivé un coup, je finis changer. Est-ce que standing order finit changer? Qui finit changer? Standing order reste pareil, mais qui finit arrivé? Nous besoin comme ça. Maintenant, c'est qu'il nous demandait aussi si le président du welfare maintenir qu'il est de la légalité pour les parler non-members assister à ce comité. Donc, pendant 15 fois qu'il finit pas non-members assister, il finit fauter. Et nous demande le maire, est-ce qu'il peut une sanction contre le président du welfare qui finit fauter alors? Une fois pour toutes, nous besoin éclaircir la situation qu'on est côte de Pierre. Et sollicité pour une version, président welfare committee, Mahen Chulan peut dire qu'il est dans la légalité à ce sujet. Quand un nouveau le maire prend, il conseille sur un conseil, sur un comité, donc il met de membres là-dedans. On prend l'exemple de welfare committee, si il y a 9 membres là-dedans, qui le maire finit choisir ça, dans le conseil, il passe dans le conseil ça. Comment ça un membre là, je viens dans le comité là? C'est parce que chaque mois quand il y a un comité, je viens une convocation pour venir dans le comité. Donc quand je viens dans le comité, c'est là qu'ils décident qui se l'argent là qui non, c'est là qu'ils je connais, qui va une décision prendre. Mais un non-membre, il n'est pas supposé même venir dans le comité là. Aucune place pas fini dire qui a un droit de comité assisé comme un observateur. Observateur pas existé ça dans la loi, ni dans le Local Government Act, ni dans le Standing Orders. Une tentative pour obtenir une version depuis mai à Boba-Saint-Rosil finirait ce 20 jusqu'à présent. Et puis, des hauts dans Nigeria, ban missier armé fin attaque à l'école coûte 140 lycéens fin kidnappés. C'est troisième attaque qui ne commettent dans l'état Kaduna en 3 jours. Voilà pour ce point info. Merci au fin de suivre l'émission Au cœur de l'info peut continuer avec Ruth Rajessa et Patrick Hilbert. Radio Plus, la radio arc-en-ciel. Votre service. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. La pub. C'est un roll-over, la combinaison gagnante du tirage du 3 juillet et le 4, le 18, le 20. Rooted in Mauritius, expanding to new lands, our boutique management firm serves entities and individuals worldwide for the sustainable growth of their assets. Nurturing relationships cast in trust, we've cultivated a remarkable clientele. A network of international partners and providers, all specialists in their fields. Our dynamic teams generate ingenious solutions adapted to clients' profiles. We maximize yields for rewarding harvests. Juris Tax. Let's grow together. Mighty. Radio Plus, une équipe à votre service. À votre service. Au cœur de l'info. À l'augmentation des prix des produits de première nécessité, comment je tout fin de trouver les prix de l'Atlantique dans le supermarché, dans le magasin peut augmenter, mais augmente de plus en plus. Donc nous pouvons causer un petit peu là ce soir. Oui, donc et avec nous au téléphone, nous avons Setia Deotengol de l'Association pour la protection de l'environnement et des consommateurs. Setia Deotengol, bonsoir. Bonsoir. Setia Deotengol, 2020, taux d'inflation est environ 2,5% et pour 2021, nous pouvons atteindre un chiffre à peu près pareil. Mais quand nous avons le prix dans le supermarché, la pharmacie, la boutique, tout ça là, il n'est pas reflété ça. Et donc, il y a une perception qui prix une plus augmenté. Laisse-moi souligner depuis le début, le panier du consommateur, comment il était tel quel, et sa indication d'inflation qu'il lui donnait là, n'est pas reflétée dans la réalité. Parce que sa panier-là, il est composé de bonnes commodités qui sont ménagères servies couramment, il paye dans sa weightage qu'il est besoin là. Moi, donne-nous un exemple. Prix d'ici, qui tout ménage, toute la cuisine servie, qui est 1 kg 38 roupies. Aujourd'hui, les 42 roupies. Oui. Ce qui veut dire une augmentation de 10,5%. Bon, donne-nous un autre exemple parce que toute la cuisine servie. Lentilles rouges, 2020,
d'ici 24 roupies. Aujourd'hui, il est 35 roupies. Une augmentation de 45,8%. Je donne un autre exemple qui, ben, les enfants, presque toute la cuisine mauricienne servie, macaroni panzani. Il est 35 roupies. Aujourd'hui, il est 70 roupies. Une augmentation de 77,1%. Comme ça, par exemple, pour voir du lait Red Cow, il est 200 roupies. Aujourd'hui, il est 239 roupies, une augmentation de 19,6%. Mais déjà, ce taux d'indication d'inflation qui nous fait gagner à travers CPI, il n'est pas reflété et réalité le terrain. Alors, pourquoi nous arrêtons de cause cette indication que l'inflation de 2, quelque chose? Donc pour vous, le taux d'inflation est bien plus élevé que ça? Il est beaucoup, beaucoup plus élevé que ça parce que là, je vais montrer où si nous faisons un average à pied levé, nous sommes capables de dire tout le prix, et dans l'autre average, il y a 35 et 40%. Ouais. Mais est-ce qu'il y a un moyen de soulager les consommateurs, de diminuer la peine de ces augmentations-là? Est-ce qu'il y a un moyen pour faire ça? Oui. Si et là, ce que nous appelons volonté politique, solution là, il est là. Vous connaissez, ça a fait qu'il nous appelle d'évaluer nos roupies là. Il n'est pas nouveau dans l'histoire économique du pays. Dans le passé, il y a un ministre des Finances qui nous tout connaît, nous tout respectons, nous doit lui respect, mais pour référence, vous dire, c'est Savira Samiringado. Et à l'époque là, je dis, le père de dévaluation. C'est lui qui commence sa politique de dévaluation à Maurice et nous connaît qui conséquences politiques lui payer. Aujourd'hui, d'après mon bon renseignement, ban décideur politique, ban du monde gouvernement, je n'ai pas envie de suivre le pas de Savira Samiringado et l'un de mes contentements dans le Government House qui j'ai envie de faire avec le politique de dévaluation. Parce que dévaluation, ça pattern économique qui nous est dans l'île Maurice, il n'est pas applicable ça. On applique l'évaluation quand on est un pays principalement exportateur. Pour faire une exportation d'une meilleure marché. L'île Maurice est un pays qui 101% dépend de l'importation. On n'a pas produit rien. On dépend 101% de l'importation. Quand on dépend de l'importation, on dévalue au casse, on peut inviter l'inflation, on peut inviter l'instabilité et on peut rentrer dans une crise politique. C'est ça qui peut arriver aujourd'hui. Mais seulement l'équation est un petit peu plus compliquée que ça, si ça tient des Utenga, parce que quand même nous exportateurs de services, nous exportateurs de nos usines textiles, nous produisons des affaires, donc plus la roupie est faible par rapport au dollar, plus c'est un service et c'est un article là bon marché pour l'exportation, donc il y a quand même une balance assez compliquée, non? Oui, quand on prend weightage, quand on met dans la balance, quand on mesure, mais quand ça considère qu'il peut importer là et qu'il peut exporter, ou envie de faire une exportation meilleure marché. Mais quand on fait cette équation-là, on perd bout en bout, parce que ce qui nous peut exporter et ce qui nous peut importer, il peut créer un déséquilibre. Au moins, si nous tenons 60% exportation, 40% importation, là, le politique de dévaluation, il est rythmé. Là, il est étrange à nos systèmes qui nous est là dans nos pays. Mais aujourd'hui, quand nous guettons l'augmentation de nos prix, de nos commodités, même dans nos supermarchés, est-ce que nous prévoit un retour vers le crédit, l'achat crédit, dans la boutique, comment c'était avant? Vous connaissez, nous sommes capables de dire aujourd'hui, pour les petits du monde, je veux dire, les du monde au bas d'échelle, les du monde qui en bas, dans la classe moyenne, ça, si la boutique-là peut venir un dépannage, un panache pour ça, du monde-là. Parce que c'est la boutique qui, quand la fin du mois peut arriver, ou paye la casse, parce qu'il ne faut pas oublier, la paye peut rester pareil. Rente ménagère peut rester pareil, mais prix peut augmenter. Alors arrive un moment où pas pour la liquidité pour capable de satisfaire aux besoins ménagères. Le nombre de commodités que tu peux acheter aujourd'hui, ou bien baisser
le nombre bien réduire pour capable faire face avec l'inflation, avec la société. Alors, la panacée, salut, c'est ça la boutique de quoi là, qui ont dit, dans un certain sens, nous capables de dire, ils capables d'aider Bandimoun au bas d'échelle et Bandimoun qui trouve en bas de la classe moyenne. Satya Deotenga, merci beaucoup. Moi qui dis merci, on pense moi. Merci, Satya Deotenga. Donc, Patrick, Satya Deotenga de l'Association pour la protection de l'environnement et des consommateurs cause une volonté politique. Toutefois, il dit que le chiffre d'inflation de 2,5% n'est pas reflété ce qu'il nous peut trouver aujourd'hui. Qui, selon lui, est beaucoup plus élevé, donc il cause carrément de 30%. Donc, le BTV a une volonté politique capable de réduire l'impact de ce produit de consommation. Nous avons aussi avec nous ce soir Bhavish Jagannath, économiste. Bhavish Jagannath, bonsoir. Bonsoir, oui, et bonsoir Patrick, et bonsoir à tous les auditeurs et internautes de Radio Plus. Donc, selon beaucoup d'économistes et experts financiers, la Banque de Maurice peut déprécier la roupie de manière délibérée. En une année, les FIN perdit 8% vis-à-vis de l'or et 15% contre l'euro. Mais qui l'intérêt procède à une dévaluation de la roupie, surtout en ce moment, quand nous avons une situation économique difficile avec Covid-19? Définitivement, là, quand nous guettons même, nous prenons le rapport du FMI qui, tout dernièrement, le article 4, qui a déjà montré que la dépréciation de la roupie est dépréciée par 8%. Et effectivement, quand nous guettons cette année-ci, disons, jusqu'à janvier 2021, nous trouvons que toujours, comme on peut dire, de l'or, il est sorti 40,95 et 43,15 à ce jour, dans le cause alors la banque commerciale, donc environ 8%. Et l'euro, il est presque bout de 45,10 à 51,23. Il est déjà montré une hausse d'environ 13%. Donc, généralement, si moi, mon budget, c'est de janvier à ce jour, nous trouvons pratiquement que la roupie est dépréciée environ presque 6%, donc 5 à 6% jusqu'à 2021. Bon, maintenant, quelle est la politique? La stratégie, pour nous, moi, on pensait que la dévaluation, c'est probablement, il y a beaucoup de facteurs, une stratégie que probablement la Banque Maurice prend pour lui-même. Mais moi, je pensais que avec la COVID, la dépréciation, c'était toujours un outil que beaucoup de gouvernements ont servi, surtout avant le budget. Comment nous dire, comme un comptable, moi, me dire, comment dire, c'est un dressing qui nous dit, un dressing, comment nous capable de dire, et une entreprise aussi faire. Mais avec la crise du COVID, me penser l'impact, c'est plus ou moins sur la consommation. Maintenant, comme on peut dire ici, ce qui, moi, me penser, c'est qu'il pourrait être plus impacté avec la dévaluation. Disons, c'est toujours nous guetter la semaine dernière, juste si nous guettons de l'or, parce que de l'or, c'est lui-même, c'est 3/4 ou nous avons 70% nous avons impôt, c'est payé en USD. Donc, la semaine dernière, c'était environ 3 à 4% dans une dévaluation. Donc, pour moi, OK, la dévaluation, mais 3 à 4%, c'est énorme. C'est pas pour moi, comme tout économiste peut causer, et même nous capables, c'est un peu bonne analyse. C'est pour moi, c'est ça qui nous prouve le plus gros l'impact pour l'économie, surtout le côté de la consommation. Mais quel est l'intérêt d'un gouvernement justement de faire dévaluer sa monnaie? Quand on connaît qu'il y a un impact direct sur le consommateur et donc que la vie peut devenir de plus en plus difficile pour lui. Donc, quel est l'intérêt de dévaluer notre devise par rapport au dollar, par rapport à l'euro? Probablement, on est capable de dire, à Maurice, la stratégie, c'était tout le temps, pour nous, c'est avec le secteur expo, c'est plus ou moins c'est un roupie faible. C'est tout le temps fait un débat, roupie faible, roupie fort. Maintenant, dans l'immédiat, pour le moment, nous connaissons l'expo, c'est celle, l'expo et le tourisme, c'est celle d'un secteur qui est capable d'amener un forex. Maintenant, c'est ça qui
beaucoup de fois, la stratégie de la Banque de Maurice, c'était une dévaluation, une roupie faible, comme on peut dire en 2 mots. Bon, mais maintenant, comme on peut dire, il y a aussi, comment on peut dire, que la stratégie derrière, c'est aussi pour faire un balancing figure, comment on dit, surtout le côté bonne réserve de la Banque de Maurice, qui nous balançait avec une dépréciation de la roupie, comme on nous prend USD, le gouvernement vend ça, le roupie devient plus, il montre plus la réserve. Mais ce qu'on nous dit maintenant, c'est ça, normalement, l'idée derrière une roupie faible, indirectement, une dépréciation. Mais dans le contexte actuel, avec la COVID, comment on peut dire, moi, je pensais que déjà, avec la COVID, la première confinement, déjà, nous trouvions sur le point macroéconomique, si nous partions le Wage Assistance Scheme, probablement, si déjà beaucoup dans le secteur business, le secteur corporate, on peut dire, c'est déjà inaffecté beaucoup. Bon, maintenant, on peut dire après la deuxième confinement, ça est moins affecté, mais en général, macroéconomiquement, vous pensez que la stratégie économique, disons, c'est pour booster ça dans le business là, parce que nous connaissons le Wage Assistance Scheme, les affaires très temporaires. Donc, avec l'ouverture du frontière, nous pouvons attendre que ça dans le business là, ce business commence à amener des revenus. Donc, pour moi, ce qui est important maintenant, c'est la consommation d'augmenter, parce que la consommation, c'est ça même qui permet pour laisser les garder le travail, pour laisser le business fonctionner, pour nous dire à long terme, la sustainability of the business. Mais pour ça, moi, je pensais que la dépréciation de la roupie n'est pas vraiment une bonne stratégie pour nous aller vers booster l'économie à travers la consommation. Ouais. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait? Il stabilise la roupie. Comment est-ce qu'il est là, nous, capable d'encourager la consommation locale? Bon, la consommation locale, comment on peut trouver maintenant? Bon, si nous regardons bien la consommation locale, il y a beaucoup de facteurs externes. Si nous regardons maintenant, moi, je pense pour stabiliser les pensées difficiles, à moins que dans un contrôle du prix. Est-ce que c'est faisable, ça, la contrôle des prix? Est-ce qu'il est faisable, du moins? Vu qu'il dépend de plusieurs facteurs, nous connaissons un fret qui augmentait, le coût qui augmentait à l'extérieur. Donc, est-ce qu'il est capable de faire ça ici? Non, quand nous regardons le contexte, on peut dire, si nous regardons bien le prix, pour commencer, le plus important, si nous regardons le prix du fret, on peut dire, mais avant tout, le prix de l'essence même au niveau mondial. Si nous regardons bien, il arrive presque $62 la baril. Mais sont aussi presque en 2019, c'était $56 la baril. Right? Ça même qui disons, la source première de l'augmentation de la consommation, parce qu'il s'agit d'une matière première qui y a dans beaucoup d'industries, beaucoup de business bizarre, lorsqu'à pris l'essence là. Il a affecté beaucoup de secteurs. Donc, il y a déjà un 9% qui a déjà augmenté auprès de 2019. Mais le matin même, comme on peut check Bank Focus, comme on dit Business Insight, etc., ça, les pays démontré qu'il peut augmenter encore. Ça veut dire le prix mondial de l'essence, du pétrole. Et ce qui m'a été ce matin même, comme on peut checker, les pays attendent qu'il est capable de presque $80. Okay? Donc, pour moi, c'est ça qui nous trouvait quand un intervenant avant, qui peut dire, c'est ça qui t'amène beaucoup parce qu'il y a une net import économie, il n'y a pas besoin d'impliquer ça. Et même nos constructions, tout le secteur, même le secteur de l'export, les matières premières, les prix sortis de import. Maintenant, quand le coût de l'essence, il peut faire le coût du fret peut augmenter. Par exemple, le fret il augmenté drastiquement, un fret qui nous apprend de l'Inde, c'est $900 presque 10 mois de cela. Maintenant, il est plus que $2,700 un container de 20 pieds. Donc, pour montrer que le fret qu'on peut augmenter, c'est toute une gamme de produits, les distributeurs sont affectés. Donc, ça c'est maintenant. Et si nous avons les statistiques qui peuvent montrer, le forecast qui peut montrer, ça peut monter encore.
Maintenant, quand on peut dire ça, quand on peut dire la contrôle de prix, moi, quand on peut dire personnellement, en tant qu'économiste, nous sommes capables de faire le N des produits. Mais là, quand on peut dire le macroéconomique, ce n'est pas un ou des produits qui vont affecter, c'est généralement, vous pouvez trouver que le prix on peut dire, le panier du ménage, moi, je pense qu'il peut augmenter avec sa bande facture qui nous peut discuter là, qui est les bandes factures externes. Donc, quand ça peut augmenter, quand nous mettons le contrôle de prix, nous ne pouvons pas contrôler bien sûr du prix parce que il y a des bandes d'affaires qui sont roulées par le gouvernement, par exemple, le bon gaz, etc. Ouais. Et non, ça, c'est le contrôle de prix. Mais pour le reste, si nous mettons la contrôle de prix, il affecte le marché. Comment dire, le marché, c'est l'offre et la demande. Et c'est ici que nous trouvons beaucoup de business unique pour get ce côté marginal profit. Donc, si nous contrôlons tout, ça fait un déséquilibre, comment dire, il affecte la bonne marche du marché. Donc, pour moi, il est très difficile dans la pratique pour mettre le contrôle de prix. Dans un côté, il est capable de bénéficier d'une certaine catégorie de consommateurs, mais de l'autre côté, il est capable d'affecter le business en général. Babish Jagannath, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Donc, nous finissons écoute l'économiste Babish Jagannath. Donc, il explique-nous que la politique derrière la dévaluation de la roupie, donc, c'est de pouvoir être plus fort au niveau de l'exportation, exporter nos services, nos nautiques de manière moins chère. Mais seulement, il peut dire que la dévaluation est énorme. D'ailleurs, la semaine dernière, il y a une dévaluation de 3 à 4%, donc c'est énorme, il peut dire. Mais seulement, bizarre, il y a une stratégie pour booster mon entreprise. Est-ce que la bonne stratégie est de d'évaluer la roupie par rapport au dollar qui fait que les produits de consommation dans le pays viennent plus chers? Donc, il y a certains doutes à ce niveau-là. Seulement, il peut prévoir que le dollar, donc le prix du fret peut augmenter encore, le prix de l'essence aussi peut augmenter encore. Donc, les papiers atteignent un impact positif, du moins pour le moment. Du moins pour le moment pour le consommateur. Nous manquons une pause pub et juste après, nous pouvons avec nous Réaz Chetou. Rooted in Mauritius, expanding to new lands, our boutique management firm serves entities and individuals worldwide for the sustainable growth of their assets. Nurturing relationships cast in trust, we've cultivated a remarkable clientele, a network of international partners and providers, all specialists in their fields. Our dynamic teams generate ingenious solutions adapted to clients' profiles. We maximize yields through rewarding harvests. Juris Tax. Let's grow together. KIK Advisory Services is a client-centric boutique advisory firm servicing clients across Africa, India, Dubai and Mauritius for a large number of industries. Our services, valuation, M&A. Radio Plus, au cœur de l'info. La suite. Nous pécos la hausse des prix de man commodités qui sont l'impact global consommateur. Nous avons avec nous ce soir Réaz Chetou de la Confédération des travailleurs du secteur privé. Réaz Chetou, bonsoir. Bonsoir Ruth, bonsoir Patrick. Bonsoir. Et tous les auditeurs de Radio Plus. Réaz Chetou, au niveau CTSP, je t'habitué à faire une étude sur le panier de la ménagère. Aujourd'hui, qui ou constat? Mais nous constatons, c'est nous payons dans une situation très grave. Juste de nous un chiffre. Oui. En novembre 2019, nous créons un panier pour un travailleur très modeste au bas de l'échelle. Une famille composée de 2 adultes, 2 enfants. Je peux acheter en termes de produits alimentaires, ça arrive 6 980. Et en juin 2021, les mêmes produits, ils arrivent 9 002 roupies, qui veut dire pour les gagner les mêmes produits aux mêmes quantités, ils ajoutent 2022 roupies. Maintenant, nous faisons une sélection, nous tirons un produit dit qui n'est pas nécessaire, comme on dit Sun Quick,
fromage et tout. Et là, nous qui obligé et un rajout de 1800 roupies pour les caves consommer, pas basculer dans malnutrition humanitaire. Donc, situation est grave, mais seulement il ne faudrait pas nous faire, comment dire, problème augmentation de prix, il y a un problème qui concerne 10 Maurice. Et pas plus tard qu'hier, c'est un débat, le chaîne internationale, que le représentant de la FAO peut prévoir 840 millions de gens qui peuvent subir malnutrition parce qu'ils nous prennent une crise alimentaire. Et je peux associer ça qui, sur le marché international, les produits de base, les grains et tout, le prix peut augmenter. Et un seul responsable, c'est à cause du problème Covid. Oui. Et nous tenons l'espoir que peut-être avec le vaccin, nous parlons de mieux en mieux, mais aujourd'hui, avec variant Delta, l'Afrique du Sud, par exemple, ils rentrent dans le 4e lockdown. Donc là, tout le monde plus pessimiste qu'optimiste. Donc, nous, dans cette situation-là, et Maurice, ce n'est pas une exception. Mais aujourd'hui, maintenant, comment nous régler le problème-là? Une vieille rhétorique syndicale nous dit, bon, nous avons besoin d'une compensation 1000 roupies, 2000 roupies pour permettre de monde combler sa vie qui m'ont fait expliquer là. Et nous mangeons, comment nous faisons manger là. Mais est-ce qu'il y a dans la même situation aujourd'hui, sachant que plupart des compagnies privées sont en récession, ça fait presque 2 ans, qu'ils n'ont pas fait capable d'une croissance. Est-ce qu'ils ont demandé une augmentation insoutenable qu'un petit poignet de travailleurs bénéficier et une grande partie de travailleurs qui parlent sous licenciement? Et si cette situation-là pas empirer. Donc là, la situation, oui. Nous, au niveau CTSP, d'ailleurs, nous avons une proposition dans le cadre du budget et il y a une décision politique très importante que le gouvernement vient prendre. C'est que si vous ne pouvez pas monter la paye, vous êtes capable de soulager sa consommateur là pour faire une économie, gagner un revenu additionnel. Et je ne pas pour vendre du monde, oui, nous devons arrêter d'évaluer parce qu'il faut une partie d'une stratégie économique. C'est tout pour rassurer que nos secteurs touristes recommence à démarrer avec des béquilles parce qu'il y a l'emploi 60 000 personnes concernées. Et nous sommes très concernés dans cet aspect, nous avons un monde dans ce secteur-là. Donc, bizarre, quelque part, watcher touristes et une façon qu'on peut faire touristes capables d'attirer vite. Donc, ce n'est pas des mecs qui pourraient gagner un roupie stable et tout, comment nous dire, nous consommer à juge. Mais par contre, le gouvernement viennent avec une mesure, par exemple, le produit de base viennent avec un subside ponctuel dans un moment de crise là, pour baisser le prix. Ça, c'est une mesure. Par exemple, quel produit, on a de l'huile qui saute 47 roupies un litre, qui n'arrive 75 roupies. Ça, c'est un exemple. Il y a plusieurs prix encore pour ça. Deuxième affaire, si vous n'êtes pas capable de contrôler le prix de peur qui, comment dire, s'affecte le business, mais la STC est capable de rendre comme un compétiteur sur le marché. Pour force qu'il y ait une compétition saine, STC est capable d'importer un produit et faire qu'il en sorte du monde ait un choix pour acheter un produit à moins cher, d'une façon force les grandes surfaces pour rendre dans la compétition. Parce que il vaut la peine qu'il nous mentionnait, on écoute le premier intervenant qui est représentant des grandes surfaces, ce n'est pas tout à fait vrai qu'il peut faire tout zéro profit et autres. Au contraire, beaucoup profitent de la situation à travers des publicités mensongères. Moi, personnellement, depuis des mois maintenant, je fais des tours dans le supermarché. Mon téléphone 185, et souvent des fois à peine ensuite, me donne l'exemple, une scène supermarché qui peut vendre poulet à 48,95. Et quand moi, dans ce supermarché, peine à poulet.
comme moment, c'est mon manager, il dit, ah, monsieur Ria, surtout, les là, tout pour les là, sont pas des venus, une seule boîte. Donc, ça, c'est une publicité mensongère, quand du moulin dérangé, il trouve peine à pouler, mais il finit venir une paye sur transport, il dit, ça, c'est une lutte. Et ça, il y en a beaucoup, ce type de publicité, qui paraît alléchant, mais qui va là-bas, c'est une attrape-idée. Ça, l'État est moyen que les besoins viennent avec la loi FIFO. L'autre moyen, vous êtes capable, et que les gens peuvent payer TVA, là, maintenant, en tête téléphone. Ben, au moins, vous êtes protéger les gens à nous dire call résidentiel jusqu'à 500 roupies, il besoin zéro TVA. Et avec Internet jusqu'à 1000 roupies, il ne faudrait pas une TVA. Mais qu'en est-il de ban produit même? L'économie. Ouais. Mais qu'en est-il de ban produit? Est-ce qu'il est capable de tirer TVA dans certains produits de base qui sont capables de soulager le consommateur? Justement, mon vino là. Maintenant, on a un produit de base parce qu'il y a une petite affaire qui est ajoutée. On entend dire qu'il y a une mine à cause d'une petite dissel, il y a saisonné. Donc, il y a une valeur ajoutée, il y a un TVA là. Et si vous posez une question, qui menu national dans ce pays-là, c'est mine, toujours du monde, mon mine, oui, peu importe. Donc, il y a une étude qui fait, nous n'avons pas dans le capitalisme, c'est la nouvelle normalisation. Donc, aujourd'hui, le gouvernement est capable de faire une étude de consommation et trouver que le business vient d'une façon ponctuelle, vient avec un subside, un contrôle, c'est TVA, c'est une mesure pour soulager le consommateur. D'autant plus qui fait mauvais dire ça, là, nous ne pouvons pas, comment dire, d'un accalmie. Et là, moi, explique-moi. Depuis 1 an et demi, au niveau CTSP, nous nous posons question, nous, membres, du monde, comment dire, pèse néné, boire de l'huile, percer sa produit chez là, qui fait, parce qu'ils ont réussi à faire une petite économie dans ce qu'ils appellent le loisir. Pas fini dans du tout loisir, pas fini dans le lockdown, du monde pendant la mer, pendant le cinéma, pendant le manger en dehors, un petit cas économiser, pour nous dire, je peux capable de servir ça pour acheter un produit. Et il ne faudrait pas oublier, c'est tout le monde travaille dans le secteur privé, depuis le premier lockdown, je peux subir une baisse de 40% de notre revenu annuel. Parce que beaucoup d'entreprises, n'est plus dans overtime, n'est plus dans productivity bonus, n'est plus dans incentive, du monde peut gagner 10 salaires de base. Beaucoup de monde qui a boni fin d'année, ils ont besoin de casse prêtée pour ce cas subvenir à besoin des enfants en matériel scolaire. Donc, il y a un appauvrissement des salariés dans le privé, une baisse de rémunération, et une augmentation de l'alimentation. Donc, l'État doit trouver un moyen, comment pour soulager ça, consommateur-là. Et bien oser au moins appeler une table ronde. Il n'y a pas un problème juste un monde ou un parti politique. Tout le monde doit mettre la tête ensemble. Si nous sommes capables de consommateur là, ça, ou dans une situation en crise, ben peut-être ou façon tu peux alimenter aussi, ou bien regretter, ou bien faire gaspillage, ou bien comment longtemps nous ne pas trop prendre compte dans ces produits transformés. Ben aujourd'hui nous avons carrément acheter poisson direct ou poule direct en place nous dépenses car c'est les autres choses. Il y a toute une éducation qui doit faire dans une période de crise et pas quoi la fin de l'année ça pour résoudre là. C'est peut-être 1000 l'année prochaine. Et si vous permettez-moi un dernier point, débat un petit peu stérile le taux d'inflation. Quand nous disons l'inflation, les 2,5, les 3%, nous rendons compte que ce taux d'inflation-là, il est sorti depuis un panier qui est bureau statistique ENA, de goods and services, qui est une valeur. Ça veut dire si ce panier-là, pour l'année dernière, il y a à peu près 22 000 roupies, donc il augmente par 1 000 roupies, il fait une fraction de ça, il dit c'est ça, c'est le taux d'inflation. Mais si un monde il peut gagner 10 500, 10 600 roupies par mois, mais pour lui,
ça l'inflation là, pour lui, il y a une insulte parce qu'il n'est pas encore capable d'arriver à un niveau pour consommer d'après panier statistique. Donc, pour lui, l'inflation, c'est une affaire. Il ne pas comprendre ce qu'il peut causer là. Il est bien juste capable de sauvegarder ce plat manger pour ne pas basculer dans malnutrition. Mais nous avons des problèmes là, de façon ensemble. Nous devons comprendre qu'il nous besoin vaccin, nous besoin 60 000 personnes retournent au travail, nous besoin qu'ils nous pas rentrent dans une crise sociale à cause de manger, une crise alimentaire, en acceptant qu'il y a différents challenges, comment nous dire, à nous mettre la tête ensemble pour nous trouver une solution. C'est tout, merci beaucoup. Merci Radio Plus qui me permet moi de donner plus de cet aspect. Donc, surtout la Confédération des travailleurs du secteur privé peut dire qu'en novembre 2019, sur l'organisation, fait créer un panier de la ménagère pour les gens qui sont au bas de l'échelle, donc une famille composée de 4 personnes, 2 adultes, 2 enfants. Donc, il dire en novembre 2019, quand tu crées ce panier-là, son coût était de 6 980 roupies. En juin 2020, il passe à 9 002 roupies, donc c'est une très grosse augmentation. Dire que la situation est grave, mais seulement on peut dire que c'est pas Maurice qui est concerné par la hausse des prix. L'ILIAP a attribué ça principalement au Covid-19 et ça a de conséquences sur l'économie mondiale, l'économie locale. Est-ce que la compensation salariale, c'est une solution? Donc, augmente la paye des travailleurs pour permettre eux de faire face à cette augmentation des prix-là? Il peut dire non, parce que il peut faire une compagnie aussi. Voilà, une compagnie privée, beaucoup en récession, beaucoup de grosses compagnies privées en récession. Donc, il faut prendre des décisions politiques. C'est ça qui est très important. Et permettre à un travailleur de gagner plus de revenus. Donc, voilà, ça c'est une solution. Une autre solution ici, c'est venir avec des subsides ponctuels aux produits de base. Pour soulager le consommateur quand il a acheté ce produit-là. Une autre solution, c'est faire la STC, State Trading Corporation, rentre dans le marché certains produits. Donc, nous titille la compétition, nous créons une compétition. Et puis aussi, une autre solution serait de faire des ajustements par rapport à la TVA. Donc, ça, c'est une solution qui lui peut mettre en avant. Donc, je vais avec la TVA. Mais avant cela, vous avez fait une étude de la consommation. Donc, qui dit qu'on peut consommer le plus, qui a un produit qui nous est capable de contrôler, vient avec un subside et même, comme vous finissez, Patrick, retire la TVA. Voilà. Et puis, les PDA qui a besoin d'une table ronde. Il est grand temps d'avoir une table ronde avec tous les acteurs de l'économie, avec les consommateurs, avec tous les acteurs de la société mauricienne, pour trouver des solutions concrètes. Voilà, avec nous au téléphone ce soir, nous avons Sabrina Utile, coordinatrice à Caritas. Sabrina, bonsoir. Bonsoir. Sabrina, où qu'il est au terrain ou en contact permanent avec une famille qui est déjà dans une situation difficile, donc qui vous constate en ce moment? Alors, en ce moment, vu qu'il me travaille directement avec une famille, mon constat, c'est qu'il est tellement qu'il va un prix inaugmenté. Alors, nous devons trouver qu'il y a une famille qui est un peu plus capable de débrouiller, une plus pauvre, et ben, ce qui est plus pauvre, une plus en plus pauvre encore, parce que c'est difficile, panier ménagère augmenté. Il y en a assez de familles là, c'est difficile pour aller dans le supermarché. Et là, il est plus difficile encore pour aller dans le supermarché, et ben, c'est la boutique dans le coin, dans le coin. Et nous pouvons remarquer comme si, et la famille, assez pour tous nous autres, allons dire, une façon de parler, comment dire, que je peux m'en plus, allons dire, parce que tellement, man, affaire inaugmentée, man, prix inaugmenté, il est de plus en plus difficile pour une famille. Qui l'appelle à l'aide ou fin gagner, ou même comment au terrain, donc, qui ban Zimoun peut demander, qui l'aide de péroder? Alors, en ce moment, nous payons beaucoup de demandes, du lait, par exemple, du lait, du sucre, du riz, comme si une alimentation de base même, qui une famille peut demander. Et de plus en plus, nous pouvons remarquer qu'il y a plus de demandes qui peuvent venir. Donc, ça veut dire que Bandimoun a une difficulté pour acheter même ces produits de base-là, donc du lait, du sucre, du riz, à ce niveau-là aussi, Bandimoun a une difficulté? Oui, à ce niveau, comme si Bandimoun a une difficulté pour acheter. Et auparavant, nous sommes capables de dire aussi que Bandimoun est capable d'acheter encore de l'huile. Acheter l'huile n'est plus trouvé. Il n'est plus vendu dans la boutique encore de l'huile. Comment dire, tu veux trop casse pour acheter au moins un bouteille d'huile, un litre de l'huile. Il n'est plus gagné encore tout ça.
Mais Alors, à ça fait... à ce niveau, comment, sorry, mon interrompu, mais à ce niveau, comment ça te peut faire pour capable, apporter ce produit-là à Bandimoun-là? Comment ça te peut faire pour gagner ce produit-là? Alors, là, auparavant, nous sommes capables de faire une levée des fonds nous-mêmes. Et nous sommes capables de don, secteur d'entreprise, secteur privé qui peut aider nous pour nous capables, comment dire, et subvenir à besoin de famille. Mais là, avec Covid, c'est plus difficile encore. Et nous avons déjà un appel à projet avec le Covid Fund qui nous créé une récidive aide. Nous sommes capables d'aider une famille, mais dans l'avenir, nous devons réfléchir ensemble comment pour faire pour capable continuer d'aider une famille parce que là, encore. Oui. Donc, Mais aujourd'hui, qui l'appelle ou lancer au gouvernement? Est-ce que le gouvernement est capable de venir en aide et comment est-ce que le gouvernement est capable de venir en aide surtout à sa bonne famille-là? Alors, moi, je pensais, je connais qui, avec Covid, tout ça là, l'économie bien affectée. Moi, je pensais, le gouvernement bien revoir un petit peu aussi comment dire, mettre dans le subside pour capable d'aider dans la famille. Et en même temps, par rapport à un site, comment dire, capable de mettre dans le projet qui a fait un appel à projet par rapport à aide alimentaire. Oui. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de familles, de gens qui viennent vers vous, qui travaillent, qui sont dans une situation assez correcte et qui ont dit, une perdue de l'emploi, ça devient tape pour la porte? Est-ce qu'il y en a beaucoup comme ça? Oui, il y a beaucoup de familles, surtout, nous avons des familles qui ont la côte. Nous la côte, ceux qui travaillent à l'hôtel, ceux qui travaillent dans la dépendance. Cette famille-là, ils ne peuvent pas travailler actuellement. Et c'est difficile peut-être de retrouver un nouveau travail. Alors, nous devons dire comment rebondir par rapport à ma situation de crise. Nous devons retravailler avec ma famille pour capable d'aider, pour rebondir, trouver quelque chose d'autre à faire. Parce que vous avez perdu cet emploi. C'est une famille qui est un peu plus stable. Comme si, ça qui nous fait trouver, ça qui nous fait gagner beaucoup là. Une famille qui est plus stable, qui aspire et une perte de emploi, et c'est une famille qui peut plus, comme si peut plus descendre de plus en plus. Donc ça veut dire, si je comprends bien la situation, donc d'un côté, je tenais de plus en plus de demandes d'aide de personnes qui se retrouvent dans des situations précaires, et de l'autre côté, je tenais moins financement, moins de soutien au niveau de bonnes compagnies parce qu'ils ont aussi de bonnes revenus diminués. Oui. Sarwena Utile, merci beaucoup pour l'intervention. Merci à vous. Et nous avons aussi au téléphone avec nous ce soir le sociologue Rajan Sentou. Rajan Sentou, bonsoir. Bonsoir. Rajan Sentou, fin écoute intervenant précédent, je tout cause d'une situation assez difficile. Est-ce que quand nous écoutons tout ça, ban témoignage-là, mon analyse, ce qui vous fait, est-ce qu'il nous risquait gagner une crise sociale? Bon, nous vérifions, nous déjà dans une crise sociale actuellement, au bas d'échelle, au bas d'échelle, pas de grand monde, pas de capitaliste, mais au bas d'échelle, c'est déjà dans une crise sociale. Je peux déjà souffrir, je déjà pauvre, je ne suis pas capable de mettre both ends, je ne suis pas capable d'acheter ration suffisamment, je ne suis pas capable de manger bien, puis déjà là. Nous pas besoin de passeport d'estimer, dire que nous tomber dans une crise sociale plus tard, ou bien ça va une augmentation de prix là, pour provoquer une autre crise sociale. La crise sociale là, est déjà là. Mais nous pas besoin de laisser empirer. Mais est-ce que vous, parce que vous êtes à l'université de Maurice, lecture là-bas, donc est-ce que vous constatez l'étude peut démontrer qu'il y a une érosion au niveau de la classe moyenne, qu'il y a beaucoup de gens de la classe moyenne qui peut un petit peu glisse dans la pauvreté, dans une situation précaire? Vous voyez, quand on vit dans un pays capitaliste, quand on marche dans les années 1884, dans cette année-là, on finit dire que quand nous vivons dans une société capitaliste, les capitalistes accumulent tout ça wealth of the nation. Je prends tout ça dans casse là. Et prolétaire, vivent pauvre. Mais cette classe moyenne qui est là, cette classe moyenne-là, je suis payer du pouvoir d'achat. Et je peux finir tomber côté prolétariat.
Je vais finir en bas. Bien peu, ce qui peut rester, peut finir un petit peu riche. Mais la plupart peut finir comme là-dedans. Ça veut dire ce que nous opérons dire. Ma classe moyenne, que ça, je travaille, je tiens un travail et je dépends que de ce travail-là pour gagner la paix. Ouais. Et moi, c'est quelque chose, je ne peux pas faire des travail. Je fais un seul travail, je ne peux pas faire des. Ce qui arrive, je fais payer l'éducation de enfants, par exemple, pour les deux, je fais ça, mais je fais un moyen. Je fais un moyen pour vivre bien. Et les autres trouver prix augmenter, les autres trouver une augmentation de vêtements, matériel scolaire, et bien, je finis par vivre dans une dette. Mais est-ce qu'il nous a lié ça à une augmentation de vols et de violence aussi dans le comportement de Bandimoun aujourd'hui dans la société? Mais, écoutez, quand il y a la pauvreté, quand il y a une augmentation de prix, quand il n'y a pas de mis ça des bouts là, il est normal qu'il y ait une partie du monde qui peut tomber dans violence folle. Ça veut dire que ça devient trop normal dans le pays. Parce qu'il y a une aliénation. Du monde pas qu'à retrouver. Vous êtes aliéné sur sa société là. Vous êtes aliéné quand vous êtes. Et sur plus manière, c'est nous une social media. Avec social media, nous trouvons comment les autres monde peuvent vivre. Comment je peux vivre bien. Et les autres pas qu'à vivre. Je vais vers sa bonne boule là, je vais vers le crime, tout ça. Mais là-dedans, il y a un problème là-dedans. D'ailleurs, cette question que je me pose, voilà, on dit, moi, est-ce qu'il classe moyen peut tomber, comment dire, dans le prolétaire? Nous devons comprendre ça. Nous n'est plus dans une société traditionnelle ou bien dans un monde traditionnel. Parce que nous pouvons aussi vivre dans presque tout pays, il y a une partie de black, appelle ça comme une black économie. Quand il y a la drogue synthétique, le cannabis, et ça peut faire ravage. Et laisse-moi dire, dans la drogue aussi, il y a une partie du monde qui vit déjà, comment dire, dans sa classe prolétaire là, officiellement, il est dans la classe prolétaire, mais il y a beaucoup de millions, beaucoup de cas. Il ne peut pas à faute. Les lits ne peut pas à faute. Et ça, du monde, comment dire, qui peut travailler, il peut travailler en transparence, il peut faire tout, il peut avoir une difficulté. Il peut avoir extrêmement de difficulté pour mettre sa pauvre ça. Là, il y a un problème social que le pays, le gouvernement, avec le secteur privé, avec tous les autres compagnies qui nous sont là, avec une religion, tout bien broyé, piqué, trouver une solution, comment pour combattre ça, la drogue là. Parce que c'est ça qui peut tuer tout là. Rajan Santo, merci pour l'intervention. Merci beaucoup. Voilà, donc Patrick nous fait un peu le tour de la question et nous trouvait que le constat, il nous donne une situation très difficile. Déjà, Rajan Santo peut dire que la crise sociale est déjà installée même. Et nous finissons écoute Sabrina Utile, qui est coordinatrice à Caritas aussi, juste avant. Donc, les pédiers qui... parce qu'il y a un travailleur sur le terrain, donc il est en contact avec une famille qui est en difficulté. Donc, les pédiers, la situation devient de plus en plus difficile. Il y a une famille qui même peine à casse pour acheter... Des produits de base. Des produits de base, comme du lait, du sucre, du riz. Donc, il peut faire un appel à l'aide. Donc, bizarre, vient en aide à cette famille-là. Et il peut constater aussi qu'il y a une famille qui tient une stabilité. Quand les parents ou pères ou mères de famille tiennent un travail, et c'est une paix du travail là, surtout au niveau des régions côtières, qui est très lié au tourisme. Donc, c'est une paix du travail là, et ils sortent dans une situation stable, et ils tombent dans une instabilité. Voilà, nous arrivons à la fin de l'émission. Merci pour fidélité, merci pour suivre nous. À la semaine prochaine, Patrick, pour une nouvelle émission. Merci à Didier, Marie-Josée et Antish qui tient la régie. D'un petit moment, vous pourrez trouver Yannick Shangatsami pour un point sur l'information en anglais. Au cœur de l'info. Rooted in Mauritius, expanding to new lands, our boutique management firm serves entities and individuals worldwide for the sustainable growth of their assets. Nurturing relationships cast in trust, we've cultivated a remarkable clientele. A network of international partners and providers, all specialists in their fields. Our dynamic teams
generate ingenious solutions adapted to clients' profiles. We maximize yields for rewarding harvests. Juristax. Let's grow together. KIK Advisory Services is a client-centric boutique advisory firm servicing clients across Africa, India, Dubai and Mauritius for a large number of industries. Our services: valuation, M&A advisory, fundraising, business restructuring and strategy. Visit kikadvisory.com for more details. KIK Advisory Services, focusing on corporate finance. KIK Advisory Services, focusing on corporate finance. Visit kikadvisory.com for more details. À l'occasion de l'Euro 2020, Kader Electromeubles vous invite à venir faire de bonnes affaires grâce à ses soldes, défiant toute concurrence. Le bundle au feu, comprenant un réfrigérateur de 35 litres, une machine à laver 10 kg et un four à micro-ondes de 25 litres à seulement 29 900 roupies. De plus, profitez des prix sensationnels sur les Smart TV Hisense et les aspirateurs de la marque Candy. Pressez-vous, stock limité. Alors n'attendez plus, visitez les 5 showrooms de Kader Electromeubles à Route Royale Rosbel, Route Royale Chemin Grenier, Centre de Flac, Plaine Verte, Port-Louis et à Beauvallon. Livraison gratuite à travers l'île. Toutes les offres sont sur le www.kaderelectromeubles.mu. Appelez-nous sur le 627 26 60 pour vos réservations. To you, what is compliance? It's challenging. Regulations keep changing. Compliance audit? Always a tense period for our team. Being compliant is part of our corporate image. This is why people trust us. Professional support and training would be of great help. Talk to Rockfin, your trusted compliance specialist for a complete range of tailor-made compliance solutions. Visit our website at rockfin.mu and find out more about our services. Amrize, sparkle your lifestyle. Mais qui sont? Aïe aïe aïe! Tô pas capaz
cette saleté là la rue. Dis moun pour qu'on joue, protège l'environnement, dénonce sa mocamouade. Vous êtes saleté là la rue, dis moun vous êtes saleté là terrain vague. De pour payer 3000 roupies la manne, dis moun vous êtes saleté dans le train, dis moun vous êtes saleté dans la rivière, dis moun vous êtes saleté partout, dis moun pour dénoncer, vous êtes saleté là la place. Ou paye 5000 roupies la manne, dis mon ou des villes saleté commerciales, industrielles, la casse aux animaux, ou bien des bruits construction dans la nature, pour payer 25 000 roupies la manne. Ou c'est saleté, dis mon tiers ou photo, dis mon Nikozou, le WhatsApp, numéro 52 50 51 51. Dis mon Nikozou, ensemble nous change nos comportements et nous protège nous l'environnement. Dis mon li content où? La nature li content où? Aïe aïe aïe! Dis mon Nikozou. C'est une campagne ministère de l'Environnement. Ça fait longtemps qu'on nous attend sur retour à la liberté. Ce groupe de petits en petit manqué. Quand nous est là, si que là, tout fait dans la joie. Sidona, Perona et la fête continue.